J'ai vu qu'il y avait une gang de filles latinas qui écoutaient du reggaeton. C'est quand ça a commencé, la gasolina, puis tout, c'est là. Oh my God, on est vieilles. Mais, mais c'est parce que j'ai reçu du monde comme vous autres la semaine passée, puis là, ils ont fumé, ils ont mis des trucs partout dans le tapis, des trucs de même. Puis là, on était comme... Donc maintenant, ils sont tous comme ça, genre. Mais non, mais elle dit comme vous autres. C'est là que j'ai fait comme nous autres. Comme nous autres qui? Comme nous autres des Montréalais? Non, mais... J'aimerais comme du 5-1-4. Je suis comme, moi, je suis née à Montréal. Là, c'est comme, ok. Mais quel hôpital? Mais c'est comme parents, puis je suis comme... La question. Vous voulez savoir mon origine ethnique? Bonjour, señoritas! Aujourd'hui, on vous trouve dans l'épisode 7. Puis on va aborder un sujet qu'en fait, on a comme touché un petit peu dans l'épisode. Si vous l'avez vu, vous devriez le voir. C'est un épisode qu'on a vraiment aimé filmer. Oui. Sur justement la Journée internationale des droits des femmes. Et avec notre invité, ce qu'on avait touché, c'était l'identité culturelle. Et on s'est dit que ce serait un super beau épisode en fait pour faire, puisque les deux, on est des Latinas à Montréal, puis c'est pas mal, ça touche pas mal en fait le podcast puis les raisons qu'on voulait faire ce podcast. Exact. Puis on s'est dit que ça ferait une bonne conversation. Une bonne conversation à avoir avec nous deux, mais avec vous aussi, avec le public. Fait que, oui, parce qu'on va vous poser plein de questions. On veut savoir, vous, comment vous le vivez. C'est quoi votre point de vue? Parce qu'on en a parlé chacune avec d'autres personnes à l'extérieur. Puis il y a tellement des points de vue intéressants que je pense qu'il n'y a pas une vraie réponse. Puis c'est ça. Là, on veut comme disclaimer que là, c'est chacun notre opinion. Puis on n'est pas... on n'a pas la raison infuse. On n'est pas là pour dire ça, c'est la bonne façon de le passer ou non, du tout, du tout. Juste un disclaimer comme ça. Il n'y a pas de hate ici. Puis laissez-nous en savoir en commentaire si vous n'êtes pas d'accord aussi. Nous, on est ouvert à toutes les opinions. Exactement. Et aujourd'hui, on est bénis par Frida Kahlo. Bénis par... Fait qu'elle va nous... La Santa Frida Kahlo. Alors, un peu, c'est quoi qu'on va parler en gros aujourd'hui? Ben, en fait, j'aimerais ça te poser la question, Jennifer. Quand est-ce que tu t'es sentie, justement, que tu étais une Latina à Montréal, comme que tu étais confrontée au fait que, oui, tu as grandi ici depuis très, très, très jeune, mais qu'on t'a mis dans l'évidence que genre, mais t'es peut-être pas québécoise, t'es peut-être plus latina. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, je pense que la première fois que j'ai compris, en fait, pas nécessairement latina, mais que j'étais pas ni de aquí, ni de allá, comme on appelle, justement. Quand j'ai entendu pour la première fois cette expression-là, ni de aquí, ni de allá, je trouvais que c'est la première fois que je sentais vraiment comme, OK, c'est ça que je suis. Parce que, comme tu dis, quand on est jeune puis on grandit ici au Québec, comme, je sais pas si tout le monde a cette même vision-là, mais moi, j'avais une vision vraiment plus uniforme de comme Québec, ça accueille tout le monde. Tu sais, on est des enfants d'immigrants. Moi, mes parents, ils ont immigré dans les années 80. Fait que c'était une réalité où est-ce que les portes du Québec étaient beaucoup plus ouvertes. Tu sais, ils cherchaient des travailleurs, ils cherchaient des personnes de l'extérieur et tout. Puis il y avait aussi l'effervescence, tu sais, de American Dream. Fait que les Latinos, c'était comme, on s'en va pas le norte. Oui, il y a plus d'opportunités, on fait plus d'argent. Exact. De portes. Oui. Fait que, tu sais, eux, je pense, je sais pas, ça serait bien, ça serait le fun d'interviewer des personnes plus de cette époque-là. Mais nous, en tant que des millennials, c'est une autre réalité où est-ce que tu grandis puis t'as des enfants de toutes les couleurs, toutes les ethnies. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même présente dans tu sais, j'étais pas la seule latina dans mon école primaire. Non. Fait que je me sentais pas différente des autres parce que j'avais des personnes qui représentaient, j'avais des profs aussi, des marias, genre des personnes comme ça, genre des latinas, des vrais authentiques latinos qui étaient comme profs et tout. Des élèves aussi. Après, c'était pas tout de mon pays. Moi, je suis bolivienne, comme vous le savez. Puis Bolivie, il n'y en a pas beaucoup ici à Montréal, même pas au Québec. On est très peu. Fait que ça, je pense que c'est important aussi de trouver quelqu'un qu'on s'identifie aussi, non seulement culturellement, mais aussi de manière identitaire du pays, genre, dans un sens. Ça aussi, c'est un autre rapport. Mais ce que je veux dire avec tout ça, c'est que quand j'ai grandi, quand j'ai eu... mais je pense qu'on avait abordé dans notre premier épisode, justement. Dans le premier épisode de Regarder, on parle justement que quand j'étais rentrée au secondaire, c'est là que j'ai vraiment eu plus cette confrontation de qui je suis. Parce que moi, j'étais québécoise, genre, de petite à plus grande. J'étais québécoise. C'est ça ta vision, c'était ça ton identité. Ben moi, j'ai grandi avec Musique Plus, avec Télé-Québec, avec Macaroni tout garni. Tu sais, toutes les références, genre, québécoises, Ramdam, tu sais, ces affaires-là. Puis mon frère ou les personnes plus vieilles que moi et qui écoutaient Watatata, tu sais, à la télé. Moi, c'était Radio-Canada, Télé-Québec. Tu sais, c'était vraiment très les médias comme ça.
Puis, tu sais, Avril Lavigne, comme Pussycat Dolls, tu sais, toutes les références québécoises aussi, québécoises ou américaines. Américaines, genre, ouais, qui venaient ici, genre, oui, exact. Puis là, après ça, t'es comme, je vais au secondaire, puis j'essaie de rentrer dans ce groupe de, parce qu'on s'entend, parce que je sais pas, tout le monde a vécu ça, mais au secondaire, c'était genre, les Québécois, c'était des skaters ou des emos, genre. Ou des intellos, ou tu sais, whatever. Mais il y en avait un peu partout, mais c'était les plus populaires québécoises. Puis comme la plupart étaient des Québécois, c'était des skaters ou des emos. Fait que moi, je suis rentrée dans ce groupe-là au début. Puis j'étais comme ma phase emo avec mes cheveux, genre. Qui est comme, tu sais, tout Green Day, Simple Plan, tous ces trucs-là. Puis après ça, ça a duré un an. Ça, c'était mon secondaire 1. Okay. Puis après ça, on dirait que je me sentais pas... Je dis, c'est pas vraiment... Je me sens pas comme... je sais pas comment expliquer. Il y avait une autre latina, on était deux. Elle était une chilienne en plus, comme toi. Of course, elle était chilienne. Ouais, elle était chilienne. Puis là, c'est elle qui m'a introduit un peu à ça. Puis j'étais comme, je trouvais ça cool parce qu'elle était latina, comme moi, québécoise, qui s'identifiait beaucoup plus comme une québécoise. J'étais comme cool. Mais à un moment donné, après cette année d'avoir exploré ce côté-là, j'étais genre, on dirait qu'il manque quelque chose, genre. Puis là, je sais pas comment, je me rappelle même plus comment, mais j'ai vu qu'il y avait une gang de filles latinas qui écoutaient du reggaeton. Tu sais, quand ça a commencé, la gasolina, puis tout, c'est là. Oh my God, on est vieilles. mais tu sais, ça a commencé le reggaeton, puis c'est là que j'ai fait, oh my God, c'est ça que j'aime, genre. Puis c'est là que j'ai rentré dans le mode plus latina avec mes boucles d'oreilles, mes trucs de couleurs. Les hoops, les trucs flamboyants, tu sais, plus latinas, puis tout ça. Là, c'était un peu extrême, là, justement. Là, j'étais vraiment dans les stéréotypes, justement. Mais après ça, je pense que même maintenant, je pense encore en train de trouver mon identité. Puis comme je disais au début, c'est vraiment le côté de Nidiaki, Nidiaya que je trouve que maintenant, je me représente beaucoup plus. Genre, je suis en fait, ni siquiera de Nidiaki, Nidiaya. C'est plus Diaki, Idiaya. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, je pense que c'est bon de le voir plus positif c'est vrai. qu'un manque de quelque chose. Puis c'est normal à l'adolescence. Je pense que déjà, en tant qu'ado, tu te cherches comme personne de qui tu es. J'ai l'impression qu'il y a un layer de plus quand t'es autre. Tu sais, comme que ce soit n'importe quelle origine, genre, mais quand t'es d'une autre origine, c'est encore plus, t'es comme, ben là, je suis grandie au Québec, donc il y a une partie que c'est ça, mais il y a une partie que c'est mon identité culturelle de ce que mes parents me donnent. À la maison, et tout ça. C'est donc, vrai. Je pense qu'il y a un autre layer que c'est, en tout cas, qui est très de nous, genre de notre identité qui fait partie de nous. Genre, qui fait partie de nous. Ouais. Mais toi, c'était comment? Parce que je sais que toi, tu m'avais dit justement un peu au premier, ben c'était pas pareil que moi. Non, c'était pas pareil. Puis comme moi, j'ai plus grandi avec des immigrants, justement, par mon quartier, école primaire et tout ça. Donc, j'ai plus grandi avec... en fait, c'était vraiment drôle parce que mon école primaire, on était, genre, 90% c'était que des Arabes, genre. Puis c'était vraiment drôle. Oui. My God, wow. C'était vraiment particulier. Je pense que les seuls Québécois, il y en avait comme 2. Et les profs. C'était pas mal ça, genre, les Québécois dans mon primaire. Puis même secondaire, c'était vraiment beaucoup plus de tous les pays autres que Québec. Mais moi, quand je l'ai senti, tu vois, c'était plus quand je suis allée vivre au Chili, dans les années 2000 à 2002. Tu sais, quand nous, on est arrivés, c'était très comme... Parce que j'étais encore jeune, tu sais, j'avais 7 ans, donc j'ai pas cette idée d'identité nécessairement. Pour moi, c'est juste comme, je suis ici, j'ai mes amis qui viennent de pays différents, puis pour moi, c'est juste normal. Donc, je me questionne pas encore sur mon identité. Puis là, en allant là-bas, c'était très comme, OK, vous êtes autre, vous êtes pas chilien. Puis même mes frères, que genre, eux, ils sont nés au Chili, mais ils ont évidemment pas grandi là parce qu'ils ont immigré ici quand ils avaient 2 ans, 1 an, genre. Tu sais, ils étaient comme, vous êtes pas chilien. Vous venez du Canada, vous êtes des Canadiens. Vous n'êtes pas chilien. Puis on était comme... Pourquoi? Mais tu sais, on parle espagnol, puis tu sais, on l'a appris avec l'accent chilien. Puis t'as les références, j'imagine? On a certaines références, puis tu sais, comme surtout moi, j'étais trop jeune, mais tu sais, on avait déjà voyagé au Chili pendant longtemps, comme faire des grosses vacances. Donc, tu sais, mes frères, encore plus, tu sais, ils avaient peut-être ça. Donc, j'ai trouvé ça très comme choquant qu'on nous le refuse si jeune, tu vois, de dire comme, ben non, tu l'es pas chilienne. C'est parce que t'as grandi là-bas, donc tu t'es pas d'ici. Donc, tu sais, ça a toujours été, c'est là où j'étais comme, ok, donc je suis canadienne, je suis pas chilienne. Et là, en revenant, c'est là où je me suis plus posé des questions, pas tout de suite, parce que, encore une fois, j'étais très jeune, mais, tu sais, je commençais au secondaire à plus me poser des questions de comme, ok, mais tu sais, je veux pas être la latina, genre,
Puis tu sais, j'étais très emo, j'étais très comme punk rock. Puis après, il y avait le K-pop qui a commencé, il y avait les animés. Tu sais, j'ai passé par tous les phases possibles. C'est vrai. Puis tu sais, c'est juste vers la fin, quand je suis retournée au Chili, quand j'avais comme 16-17, où j'étais comme, ah, ben tu sais, j'aime ça, le Chili. Tu sais, c'est beau, c'est les plages, puis tu sais, c'est là où on est en tout cas. Tu sais, c'est une réalité que j'étais comme, ah, mais j'aime ça, comme, c'est une réalité que j'aime. Puis tu sais, je les comprends, là, mes cousins chiliens, puis on arrive à se parler, comme, c'est pas... Je sais pas, je voyais moins la différence entre les deux cette fois-là. Puis là, j'étais comme, ben, je suis pas québécoise. Puis mais j'étais quand même consciente que je suis pas considérée latina. Puis que ça n'a jamais été mon identifiant ton label, genre. Au secondaire. Tu sais, j'ai toujours été la fille qui faisait un de ces trucs-là. Tu sais, comme plus rock, plus emo, plus like nerd animé et tout. Donc, j'avais pas à avoir cet identifiant comme culturel. Puis je pense que ça aide aussi qu'au secondaire, on était toutes comme immigrants ou enfants d'immigrants. Donc, on n'avait pas cette vraiment séparation par pays ou quoi que ce soit. Ou par, comme te justifier de t'es qui parce que les autres sont québécois. C'était juste comme, bah non, on est toutes diversifiées, donc ça dérange pas. On est autre que juste notre pays. Donc, tu sais, c'était pas comme, t'es filipino, t'es latina, Non, c'est comme, on est tous d'ici. On est tous différents. Puis notre truc, c'était plus les nerds, les sporty, les preppy girls. Puis, tu sais, on se séparait plus dans ce genre de clique plutôt que identifié comme culturellement. Mais je pense que c'est ça. Je pense que parce qu'on était tellement diversifiés que ça n'aurait pas fait de sens. Parce qu'on n'allait pas juste... Tu sais, moi, je parlais pas juste à des latinas. Genre, moi, je parlais vraiment à de tout le monde, de toutes les... Tu sais, mon groupe d'amis que j'ai même maintenant, on est de pays tous différents. Donc, pour te dire, donc, tu sais, ça n'aurait pas fait de sens de se séparer par identité culturelle dans ce sens-là. Ouais. Donc, ça, c'est le côté comme... Je savais qu'il y avait une différence. J'étais pas latina. Puis là, le côté québécois, c'est comme, en grandissant, ben, veux pas... Tu sais, mon père a vécu des trucs de racisme, j'en voyais, t'entends dans les médias qu'il y a du monde raciste, puis j'étais comme, that's not fair, genre, comme, ça veut dire qu'on peut me faire un truc juste parce que j'ai pas l'air d'être d'ici, donc je suis sujette à me faire juger par ça, puis tu sais, je suis très white passing, ça, je suis très consciente, genre, je suis hyper pâle. Donc, je sais que ça passe inaperçu. C'est pas un truc qui ressort rapidement. C'est juste quand ils se posent et ils me regardent vraiment puis ils sont comme, t'es pas d'ici. Toi, t'es pas d'ici. Toi, t'es pas d'ici. Genre, ils savent pas chez nous, mais le pire, c'est que tu pourrais passer, dans un sens, si t'étais gentil d'origine autochtone et trucs comme ça peut passer. Même moi, je pourrais peut-être passer pour une autochtone. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux dire, c'est comme... C'est ça, en tout cas. Moi, j'ai un côté de la famille qui est indigenous et tout, genre, donc... C'est comme historiquement, donc je sais que j'ai des traits, un mélange weird, genre. Mais tu sais, même là, j'ai comme, même ici, indigenous people, genre, ils sont traités différemment, pour te dire, quand même culturellement, ça, ici, ça c'est un problème. Puis dans tous les pays, au Chili aussi, tous les pays, ils sont mis de côté, puis ils sont vraiment pas bien traités, tout ça, comme, je pense que c'est très généralisé, malheureusement. Mais tu sais, c'est ça, comme, tu sais, je voyais ça en grandissant, donc j'ai toujours eu cette notion de différence entre Québec puis latina, puis je me sentais vraiment dans aucun des deux. Puis quand on était au Chili, justement, parce que mes frères, tu vois, ils l'ont vécu plus rough dans ce sens-là, parce que, j'imagine, parce qu'ils étaient ados, donc ils sont vraiment conscients de ce qu'on leur dit comme info. Puis il y avait une chanson qui, c'était... je pense que c'est Los Niños del Mundo et Rosa de los Vientos et tout ça. Mais il y a vraiment une chanson qui est sortie à l'époque de Milan, un truc de même, que c'était vraiment spécifique de dire, ben, on n'est pas juste chiliens, on est des enfants du monde, en fait. Puis eux, ils identifiaient beaucoup dans cette chanson-là parce qu'ils étaient comme, vivre dans un endroit où on te dit, mais t'es pas chilien, mais ils le sont techniquement. Puis ils savent que, genre, mais ils se sentent pas canadiens non plus, genre, aux Québécois. Donc, it's a weird thing. Donc, il y avait comme un confort à avoir cette idée que, ben, en fait, on est les enfants du monde. Donc, ça va au-delà de juste de quel pays, mais juste comme, ben, on se traite bien ensemble de toute façon. Mais cette chanson est belle. C'est une belle chanson quand même. Mais t'as apporté un truc aussi intéressant qui était la différence entre Québec et Canada aussi. Parce que ça, c'est drôle. C'est dès qu'on parle du Québec, on est identifié tout de suite comme Canadien. Alors que, ben, sincèrement, quand tu grandis au Québec,
t'es pas vraiment Canadien, là. Ben, en tout cas, Ouais. oui, It's moi, tricky. moi, je me sens comme une Québécoise qui fait partie du Canada, dans le sens comme on est Canadien, là, parce qu'on a le passeport canadien et tout ça et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le monde y voit Canadien, tu sais, de l'extérieur, imagine, tu sais, les soldats en rouge, Ouais, les les mousses, stéréotypes, genre, tu sais, ouais. les mousses, puis tout ça. Puis comme Ouais. Québec, ça n'a aucunement rapport. Puis quand tu vois Québec, puis quand tu connais Québec, tu sais que c'est français. Déjà, c'est complètement Ouais. différent du reste du Canada. Non, c'est sûr. Fait que c'est Culturellement, comme, c'est différent. on est comme en plus dans une autre culture qui est aussi, qui se bat aussi pour sa propre culture, Ouais. tu sais, le français, c'est important. Fait que, tu sais, tout ça, fait que c'est drôle parce que, en tout cas, si on revient un peu à nos parents, que tu parlais aussi de tes parents qui avaient vécu du racisme, puis tu l'avais vécu toi aussi, Ouais. inévitablement, ça m'a ramené à un moment aussi de moi. Mais tu sais, mes parents, en tout cas, surtout mon père, j'ai un exemple de mon père, c'est que mon père, dès qu'il est arrivé, il s'est tout de suite intégré comme le plus possible. C'est le gars qui parlait de même, là, parce que lui, il travaillait avec du monde des Ouais. régions, là. Fait que là, Oui. il parlait comme ça. Fait que ça m'a fait rire parce que moi, je suis comme... J'ai pas vécu l'immigration avec eux. Moi, j'ai vécu une fois qu'ils étaient déjà quand même intégrés ici. Mais tu sais, quand eux, ils venaient d'arriver, j'ai vu des vidéos comme qui se filmaient, tu sais, dans le temps, quand Ouais. t'arrives dans un autre pays, t'es comment, j'ai envoyé à la famille. Cute. Puis là, j'entends mon père parler en français, puis il est comme... Ouais, tu sais, de même, genre, fait que là, je suis comme, oh, il parle pas comme ça maintenant. Mon père, là, il parle plus normal, mais tu sais, Ouais. c'est drôle. Puis je dis, pas, pourquoi tu parles comme ça, genre? Puis là, mon père, il me dit, genre, c'est parce qu'à mon travail, il parlait comme ça. Fait que Oui, moi, je pensais ben que c'était oui. comme ça qu'on parlait. Fait Ben que, tu sais, oui, j'essaie ben de oui. m'intégrer, genre. Puis j'étais comme, oh, c'est cute. Et ma mère, c'est pareil, si tu les parles, ma mère a un accent québécois. Ah oui, c'est parce tellement que, drôle. parce que quand ils ont appris le français, ça s'appelait le coffee. Oui, le C'était- coffee. Oui, c'est ça. On Tes regarde parents les années aussi, ils ont fait ça. 80, là. Les It's an immigrants. 80s parents thing, Tellement mais ça, ouais. ils avaient fait le coffee, puis tu sais, ils étaient très conscients, ils leur avaient dit, voici le bon français. Exact. C'est pas le français que vous allez entendre dans les rues là à Montréal. Genre ça, parce qu'il y a français, puis il y a avec l'accent C'est québécois. ça, exact. Et donc, il leur avait dit, regardez des émissions québécoises pour au moins faire le lien entre ce que vous apprenez comme français, puis comment ils vont le dire ici. Genre. OK, c'est pour ça. Parce que, tu sais, québécois, je veux dire, ça reste un accent thick, là, si Ouais, tu le ouais, compares, ouais, là, ouais. c'est pas évident, là, comme quand t'apprends le français, cet accent-là. Donc, ma mère, elle a vu, tu sais, La Petite Vie, des Oui, trucs de même, moi genre, aussi. like, thick accent. Oui. Puis, parce qu'elle travaille dans un milieu où il y a beaucoup de Québécoises, puis forever, elle a travaillé comme ça. Exact. Elle a encore cet accent québécois quand elle parle. Puis Oui. Je trouve ça tellement drôle. Tu sais, comme dit, là, là. Oui, c'est ça, exact. Mon père aussi, mais lui, ça ressort juste quand il parle avec d'autres Québécois maintenant. Oui. Mais là, il est un peu plus normal, son Québécois. Mais dans le temps, quand j'écoutais les vidéos, quand il se filmait, il est vraiment genre... Oui. Comme tu dis, là, ouais, là. Genre, Ouais, là. Ah là, j'étais C'est comme... trop drôle. Puis il disait, j'en calisse avant. Tu sais, il disait, oh, je sais pas si on va le biper, mais... mais tu sais, John, là, tu sais. ouais. Mais peut-être, là, je dis région, mais peut-être dans le temps, à Montréal, ça se parlait comme ça aussi, Peut-être, je sais pas, en tout peut-être. cas. Anyways. Fait que c'est comme ça qu'il a appris le français, mais le côté raciste que tu disais un peu qu'il avait vécu, puis que c'est là aussi que tu... Parce que quand on est jeune, pour vrai, on n'a pas cette notion de... On se Mais pose tu sais, pas de où on vient, Très, on très s'en jeune, fout, là. Non. Vraiment, c'est même pas. Plus un truc qui adolescence, m'est comme tu venu, dis, qu'on ouais. recherche plus notre identité. Ouais. Puis là, en plus de devoir faire ton identité alors que t'es encore dans une situation où est-ce que même les autres, ils savent pas t'es qui. Comme, Ouais. tu sais, tu peux pas même pas te demander de référence vraiment, genre. En tout cas, fait que c'est Non, quelque c'est chose très d'intéressant. layered, ouais. Oui. Mais tout ça pour dire que, comme j'étais encore très jeune, je pense que j'avais une dizaine d'années, puis on avait décidé d'aller à Gaspésie, ou en tout cas visiter ok. le Québec, tu sais, aller faire la visite du Québec, je pense comme tout touriste, comme toute personne Ouais. qui vient d'arriver. Puis on était toutes excités, on était partis tout en famille, tout était bien. Pour vrai, c'était cool. On était en loto, on chantait, tu sais, c'était vraiment des belles vacances. Et là, tout d'un coup, on va chercher un hôtel, tu sais. Puis dans le temps, c'était pas comme maintenant que tu avais un téléphone cellulaire, puis tu pouvais réserver à l'avance. Non, Puis c'est tu sais, ça, whatever. ouais. Non, tu vas là, puis tu découvres. Puis là, on avait été dans un motel ou un hôtel, je sais pas. Tu sais, dans les petites régions, des fois, t'as des hôtels un peu perdus. Tout ça pour dire qu'on est rentré là. Et là, je pense que c'est la première fois que j'ai vécu du racisme que j'ai comme retenu dans ma tête. Mais c'est pas moi, c'est plus mon père. Mais mon père est allé demander, tu sais, mon père et mon oncle sont allés demander pour les prix, comme ça marche pour les chambres et tout. Puis là, le monsieur a dit un truc, puis ça a tellement fait bizarre. Il a juste dit comme, tu sais, il nous donnait la chambre, OK? Tout allait bien. Il nous donne la chambre et tout. Puis là, il dit, OK, mais là, vous faites attention, s'il vous plaît, vous n'allez pas fumer, je sais pas quoi. Puis là, mes parents, mon père et mon oncle qui fument pas. Là, tu sais, dans la culture latino, c'est très rare. Là, il y en a qui fument, mais en tout cas, nous, c'est moins accepté, disons, que l'alcool. Fait que ça pour dire que, comme eux, ils étaient comme un peu offusqués puis qu'ils pensent qu'on fume. Fait qu'ils ont dit, non, inquiétez-vous pas, on fume vraiment pas. Puis là, le monsieur a dit, mais c'est parce que j'ai reçu du monde comme vous autres la semaine passée. Puis là, ils ont fumé, ils ont mis des trucs partout dans le tapis, des trucs de même. Puis là, on était Donc comme... maintenant, ils sont tous comme ça, genre. Mais non, mais il a dit Ouais. comme vous autres. C'est là, j'ai Ouais. fait comme nous autres. Moi, je me rappelle, j'étais petite, j'avais 10 ans. Fait que quand j'ai entendu ça, j'étais genre, comme nous autres qui? Ouais. Comme nous autres des Montréalais?
Non, mais... J'aimerais comme de Montréal, du 5 à un 4. Ouais, genre, comme nous autres, tous les Montréalais fument. C'est vrai que les Montréalais fument. Non, mais tu sais, dans la tête, j'étais genre... Qu'est-ce qu'il veut Yeah, dire? what do you mean? Puis je me You rappelle... people. Oui, you people, ça veut dire, mais on est comme toi. Je sais pas, dans ma tête, je me rappelle, ouais. je trouvais ça vraiment weird. Puis je me rappelle que mon oncle et mon père se sont regardés un peu comme pour dire... Comme nous autres, genre... Ouais. Puis c'est là que j'ai fait nous autres, qui veut dire? Est-ce qu'il veut dire nous autres, genre, autre ethnicité que québécoise, ou nous autres, parce qu'il avait reçu des latinos aussi Ouais. avant? Mais de ce qu'on a compris, de ce qu'il disait, des mauvaises expériences qu'il avait vécues avec nous autres, avec les autres comme nous, les vous autres, là, j'avais l'impression que c'était plus comme d'une autre culture, qui n'avait même pas Ouais. rapport à une autre C'était culture. juste parce que c'était pas québécois. C'était juste pas québécois, ouais. Puis c'est là que j'ai Ok. fait, waouh, OK, comme on est vraiment pas comme eux. Puis même Non. si on essaye d'être comme eux, on sera jamais comme Ouais. eux. En tout cas, ça m'a comme un peu, genre, Ben fait... oui, mais Ouais. c'est tough. Tu vois, moi, j'étais très chanceuse. J'ai pas eu de grosses expériences racistes qui me sont arrivées. Encore une fois, très white passing. Mais c'était plus des choses comme... tu sais, j'avais une amie que je pense qu'elle regarde. Puis je me rappelle, ça m'a vividly marqué. On était au secondaire, puis elle portait le voile à cette époque-là. Puis il y avait un monsieur qui a fait un commentaire. Mais tu sais, comme en marchant, tu sais, comme c'était même pas... t'sais, heureusement, genre, mais tu sais, en marchant, puis j'étais comme... Un truc de genre, retourne dans ton pays, un truc de... Puis j'étais comme... What are you telling me? Genre, je la connais. On a fait le primaire ensemble. Genre, comme on est là depuis super longtemps. On a fait toute notre vie ici, presque. De quoi tu parles? Puis j'étais vraiment fâchée. Puis j'étais comme, est-ce que ça va? Parce que c'est la pauvre. J'étais comme, on était jeunes. Tu sais, comme t'as un vieux monsieur random qui te parle de même, genre violemment comme ça. Moi, j'étais comme vraiment... Moi, je l'ai senti plus. Puis j'étais comme, j'imagine pas la pauvre de devoir vivre ce genre de truc. Tous les jours, genre. Parce que, OK, là, c'est comme spécifique à sa religion, mais je veux Oui. dire, même là, t'es comme, de dire ça, point, retourne à ton pays, you don't know. T'es comme, ça fait tellement de générations maintenant qu'on est là, genre, t'as Exact. comme des troisième générations de personnes qui sont nées ici, qui ont juste pas l'air blancs, aux yeux bleus, blonds, whatever, genre, comme, non, genre, il y a plus de retourne dans ton pays, là, it doesn't make sense now. Genre, on est à une Exact. époque que ça fait plus de sens de dire ça, tellement il y a de diversité. Exact. Surtout, puis là, je suis vraiment spécifique à Montréal et aux alentours, genre, t'es comme, peut-être en région. Gaspé, c'est peut-être pas la réalité à Gaspé, genre, peut-être que pas, Mais je peut-être pense que pas. oui, Gaspésie, genre. c'est quand même touristique en plus, là. Ouais, mais c'est touristique, Renaissance. pas... Pas comme, je veux dire, je sais pas à quel point il y a vraiment beaucoup de diversifié. À quel point c'est diversifié. Mais à Montréal, ça l'est. T'es Montréal, tu sais qu'il y a de tous les pays, qu'il y a deuxième, troisième génération déjà. Mais il y a du racisme quand même. Puis il y a quand même du racisme. Oui. Mais c'est ridicule de le penser qu'il y en a à Montréal, genre, comme... Tu sais, je peux comprendre en région parce que c'est moins présent, je peux comprendre que c'est pas comme ça que ça a été growth, mais, tu sais, Montréal... Ça fait longtemps à que chaque c'est- rue, là, les restaurants, tu vois, genre, c'est de tous les pays, de toutes les nationalités. Mais ce C'est côté-là, comme- en même temps, je peux comprendre un peu dans le sens que c'est justement c'est les personnes qui sont le plus exposées à d'autres personnes, puis ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont d'accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens que c'est un peu comme, je sais pas pourquoi, mais je fais le lien avec Barcelone. Je sais pas si vous êtes un peu courant de Barcelone. Ben, toi, tu devrais savoir, là, un peu. Les Catalans, tu dis? Oui, tu sais, avec Ouais. les touristes. Non, mais les touristiques, Ah, non. les touristes. Ouais. En ce moment, il y a une grosse histoire avec les personnes de Barcelone qui habitent à Barcelone qui sont contre les touristes parce qu'il y a trop de tourisme à Barcelone. Ouais, mais tu sais, ça, Fait qu'il y c'est a plein de mais, choses. mais c'est un peu ouais. la même chose. C'est dans le sens que je pense qu'il y a des personnes qui, à la base, qui étaient à Montréal, ils n'ont pas demandé à avoir plus d'immigrants. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, on parle de, genre, il y a eu des vagues d'immigration depuis les années, genre, Ouais. 60, 70, 80. Tu sais, comme, Ouais. il y a eu tellement de vagues d'immigration déjà à Ouais. Montréal que ce serait comme, Mais ça m'étonne ce pas. serait trop de dire comme, oh, quelqu'un est choqué de ça. Non, parce que Ça, ça c'est plus ça. de ce que tu dis, que j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que c'est un vieux monsieur blanc. Fait que j'imagine que ça Ouais. m'étonne pas que ce soit un vieux monsieur blanc. Exactement, Qui a oui, dit, oui, tu vois ce que je veux oui, dire? oui. Parce que lui, c'est sûrement une autre époque. Lui, peut-être que quand il avait 16 ans, Ouais, il est tombé ouais. amoureux d'une latina, puis la latina a fait comme non, puis là, il a fait comme fuck les. J'aime comment t'as créé tout un background story pour ce monsieur que je pense personnellement qu'il était juste un vieux monsieur aigri de la vie Mais oui, aigri. et voilà. raciste. T'sais, moi, je pense que c'était juste ça. Mais le racisme, ça Parce vient que- de la peur des autres. Ouais, mais tu sais, dire ça à une jeune ado. Genre, Mais il y avait come de quoi de on, personnel, dude. genre. Like, ouais. Ouais, non, c'était pas nécessaire. Là, Tu sais, tu sais absolument. qu'on va rien te faire, genre, parce qu'on veut pas être en problème. Genre, we're not winning that fight, genre, Ouais. clairement. Mais aussi, ça aussi, Comme- au niveau de la religion, par exemple, les musulmans, parce que malheureusement, tu sais, les musulmans, ça paraît plus parce que si tu mets du voile, ben, tout de suite, on sait que t'es Ouais. musulman ou en tout cas, quelque chose comme,
similaire à ça. Fait que tout ça pour dire qu'en année 2000, malheureusement, puis nous, je pense qu'on l'a vécu, quand tu dis l'exemple de ton ami, par exemple, moi aussi, j'ai eu des amies musulmanes que j'ai vécu j'ai vu du racisme autour d'eux. Avec les années 2000, depuis les attentats, excuse-moi, mais tout le racisme au niveau des Arabes musulmans, même des personnes qui sont même pas musulmanes, genre, c'est comme... ça a augmenté de fou, genre. Fait que ça, c'est triste. Puis je pense que les Mexicains, les Latinos en général, on a aussi ce stéréotype-là. À n'importe quel moment qu'on nous voit dans les médias, c'est toujours les Latinos pauvres qui travaillent dans les champs puis qui veulent le meilleur futur. C'est correct, qui est légitime, mais en même temps, c'est comme, on n'est pas juste ça. Non, ça, c'est ce qu'on nous montre dans les réseaux, je veux dire, dans les médias, mais aussi il y a l'autre complètement différent, ce que je trouve tellement drôle, c'est comme les femmes latinas full sexy, full comme curvy, puis comme la salsa. Pour revenir à l'épisode précédent, c'est juste l'objectification des femmes. Exact. Of course, ça leur convient de penser que les Latinas, c'est que ça. Genre. Ouais, exact. Toi, comment tu t'identifies? Ou tu veux que j'aille avant? Oui, je vais alors. Moi, par exemple, je me sens beaucoup plus latina que québécoise. C'est plus un ressenti. C'est plus un ressenti. Parce qu'en termes d'action ou en termes de concret, même là, je suis très comme... J'aime bien encourager des artistes, par exemple, locaux et tout ça. Donc, tu sais, même là, si je dois choisir entre notre truc américain ou québécois, je vais prendre le truc québécois. Ah oui, of course. Ou si je dois encourager un média québécois, je vais l'encourager aussi. Genre, c'est plus que peut-être américain. Mais tu sais, il y a certains choix que je fais que c'est comme zéro contre le Québec. Genre, c'est juste que des fois, j'ai plus un ressenti comme, je me sens peut-être plus... appelé par certaines situations ou appelé par certaines valeurs ou certaines genre forces ou certaines... Puis tu sais, je me sens aussi beaucoup touchée par quand il y a des drames ou tu sais, des problèmes, le côté politique, le côté genre les problèmes climatiques qu'il y a dans nos pays. Tu sais, je le ressens quand même beaucoup, tu sais, puis je le prends quand même un peu personnel de m'informer le plus possible. Tu sais, comme les élections au Chili, il y en a eu il y a pas longtemps. Tu sais, je sais que tu pourrais dire, tu vis pas là-bas, puis t'as rien à dire. Mais je trouve que c'est quand même important de s'informer. Exact. Puis de continuer à care, in a way. Comme de dire, c'est correct, là, même si je vis pas là, puis je vais pas voter pour non plus. Tu sais, je trouve que c'est bon de s'informer, puis de pouvoir informer les autres si jamais on pose des questions. Tu sais, il paraît qu'il y a un truc au Chili, puis je le prends comme un tout petit peu ma responsabilité de, si jamais il y a quelqu'un qui a des questions là-dessus, j'aime bien être la représentante qui parle du Chili puis qui puisse partager cette culture puis ce pays là-dessus à du monde qui ne savent pas, tu sais, comme qui connaissent pas assez peut-être l'Amérique latine en général ou juste ce pays en général, comme en spécifique. Donc, pour moi, je le sens plus comme ça. Puis moi, je le sens pas de la même façon pour le Québec. J'ai pas cet engagement pour dire comme... Là, je vais représenter le Québec, puis là, je vais apprendre le plus possible pour pouvoir partager cette culture-là. Peut-être parce que je suis ici. Tu sais, je me dis comme, ils ont accès à la même chose que moi, donc t'as pas besoin. J'ai pas besoin de le faire. Puis je me sens beaucoup plus poussée à cette réalité d'immigrants au Québec. Donc, tu sais, par exemple, des autrices qui sont immigrantes, qui sont nées ici au Québec, que ce soit des médias, tu sais, comme des latinas qui font des spectacles ou de l'art et tout ça, puis qui sont comme autres. Tu sais, pas juste latinas, mais tu sais, ou tu sais, des artistes comme toi, j'ai des boucles d'oreilles, c'est une latina, genre, qui les vend. Elle a une boutique, puis elle est d'ici, tu sais, comme pour moi, elle est migrante ici. Donc, pour moi, c'est ce genre de truc, c'est ça qui me pousse plus à dire, je me sens moins québécoise dans le stéréotype québécois, puis plus québécoise dans le sens que je comprends qu'on est ici. Ouais, c'est ça, je comprends qu'on est ici, mais c'est ma version de Québec. Maintenant, le Québec, c'est beaucoup d'immigrants. Donc, ça fait une grosse partie du Québec que ce serait ridicule de dire que c'est pas québécois d'être immigrant puis d'être différent. J'aime ça. Donc, c'est weird. Je suis comme entre les deux, mais je pourrais pas dire que je suis à l'extrême. 100% et 100%. Exactement. Je pourrais pas dire que je suis à l'extrême de un ou de l'autre. Parce que même si je me disais, moi, québécoise 100% et tout ça, je sais pertinemment que si je parle à quelqu'un d'autre qui le voit pas comme ça, il va me dire, non, t'es pas québécoise parce que tes deux parents sont chiliens, donc non. Mais c'est que même si tu veux te réclamer 100% québécoise, t'as pas la réalité d'une personne qui a deux parents québécois. Exactement. Puis
Puis, honnêtement, je pense qu'ils l'ont plus facile parce que c'est leur pays et tout. Tu sais, comme, il n'y a pas les mêmes enjeux, tout ça. Tu sais, quand on disait, tu sais, comme, quand tu te recherches ado, c'est pas juste qui je suis comme personne, c'est qui je suis comme personne, en plus de l'identité qu'on me met déjà, puis en plus du fait que je suis pas vue comme étant de ce pays-ci. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Puis pareil, tu sais, l'épisode passé, on parlait des filles. Tu sais, même en tant que fille, justement, latina, c'est encore plus layer. Mais en tant que fille latina, comment tu vis tous ces enjeux-là? Ouais. Puis d'être consciente aussi qu'il y a des réalités différentes. Je pense que c'est ça aussi que j'arrive pas à me dire je suis 100% québécoise parce que je sais que la réalité des femmes en Amérique latine est vraiment plus tough. Ouais. Puis je suis très consciente, puis je prends pas pour acquis des droits que quelqu'un qui est né ici, qui est de parents québécois, pourrait dire comme, ben, ça va, genre, on n'a pas besoin, genre, de fight more parce que j'ai accès à tout, toutes mes portes sont ouvertes. Puis c'est comme, oui, mais elles le sont pas pour toutes les femmes. Puis dans d'autres pays, elles le sont pas du tout. Donc c'est comme, on peut pas dire que la lutte est finie, on peut pas dire que on va comme finir notre empathie parce qu'on est dans une bulle où on n'est pas confronté aux autres choses. Nous, on l'est, genre, nous, on est... Tu sais, quand j'étais... il y a pas longtemps, je me suis fait dire comme, « Ah, wow, tu parles super bien français. » Ah, je sais. J'étais comme... J'étais très I hope so. J'étais comme, ben, j'espère que je le parle bien. Mon Dieu, ça fait toute ma vie, j'ai fait mon éducation en français. J'espère que je le parle bien, le français. Tu parles bien français, Pamela. Merci. Non, merci. J'ai pris personne. Tout le monde fait des pouces pour notre accent. Merci. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que ça, j'ai jamais remarqué, mais c'est dernièrement aussi, j'ai eu beaucoup de commentaires sur comme ma manière de parler. Mais pas dernièrement, depuis que j'ai 20 ans à peu près, genre c'est comme, j'ai eu des commentaires comme ça. Quelqu'un m'avait dit, genre, c'est quoi qui m'a dit? Elle dit que j'avais un accent français, je pense qu'on me disait quand je parlais français, à un moment donné. Puis après ça, on m'a dit que, comme toi, genre, comme t'as pas tant d'accent final. En fait, j'étais tout sauf québécois. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, c'est comme, puis d'où il vient cet accent? Ton français, Ben, je l'ai appris à Montréal. Je sais pas, c'est un accent montréalais. Mais c'est vrai, c'est ça qui est drôle, c'est quand quelqu'un te félicite comme quelqu'un de québécois. J'imagine que c'est quelqu'un de québécois qui t'a fait ça. Moi, c'est la même chose, c'est quelqu'un québécois, ils te disent « Ah, t'as pas d'accent, genre, c'est cool comment tu parles, genre, tu parles bien français. » Puis là, t'es comme tu dis, genre, c'est... Ouais, ça, on dirait que tu parles bien français, mais il vient d'où cet accent? Puis c'est comme... Il y a un accent. Ah non! Moi, encore une fois, j'ai juste Villeray dans la tête. Genre, j'ai comme j'ai un accent de Villeray, genre du Montréal. Mais tu sais, moi, quand on me demandait, quand j'étais à Rimouski à un moment donné, puis on me demandait d'où je venais, j'étais très portée à dire de Montréal. Tu sais, je n'étais pas portée à dire comme, mes parents sont chiliens, ou, tu sais, comme d'origine. T'as-tu obligé de faire tout ton arbre géologique? Exactement. La question est tellement vague. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que, du ventre de ma mère. Parce que surtout que genre tu le sais quand ils veulent savoir ton origine ethnique, mais ils ne veulent pas poser ou ne savent pas comment poser la question quelle est ton origine ethnique. Ça c'est toujours touché ça. Parce qu'ils sont comme tu viens d'où? Puis je me rappelle j'étais comme de Montréal. Puis j'étais comme mais de où? Mais de où de Montréal? Comme tu t'es né. J'étais comme moi je suis née à Montréal. Ils sont comme ok. Mais quel hôpital? Mais c'est comme et tes parents? Puis j'étais comme la question. Vous voulez savoir mon origine ethnique? Juste posez-le comme question. Ça se pose très bien, genre comme wow, c'est quoi ton origine ethnique? Exact, mais moi c'est ça que je fais aussi. C'est de la curiosité, c'est pas mauvais. Parce que bon, c'est notre sujet un peu relié, c'est qu'il y a aussi des fois du racisme dans les cultures même, genre dans le sens comme pas juste parce que t'es blanche. Entre latinos, entre immigrants, peu importe, genre entre ethnies, genre vraiment des fois on est un peu innocent de comme parce que moi aussi des fois on dirait, je vais poser la question, on va dire una morenita ou quelqu'un qui a une couleur de peau plus foncée, genre d'où elle vient, ou genre, tu sais, quelqu'un qui a les yeux bleus, mais tu sais, un mix vraiment spécial que t'es comme, yo, je veux savoir d'où elle vient. Pas d'où elle vient, où elle vit, mais d'où elle vient. Ton origine ethnique. Mais c'est ça, mais au début, c'est ça, moi, j'étais comme, là, je me retrouvais dans la situation que j'ai comme critiqué aussi, fait que là, j'étais genre, oh my gosh, genre, je suis en train d'être comme exactement ce que je veux pas être. Mais après, comme t'as dit, j'ai réalisé que dans le fond, c'est juste demander, mais tu viens de, genre, tu sais, vraiment genuinely, dire, c'est quoi ton identité, comme c'est quoi pas toujours malsain de savoir ton origine ethnique. Mais c'est juste de bien poser des questions, mais aussi d'être consciente que c'est dans l'intérêt de savoir ton origine culturelle, genre ton origine ethnique. Parce que tu vois, j'ai l'impression que je prendrais vraiment mieux quelqu'un qui me demande ton origine ethnique que quelqu'un qui me dit tu viens d'où. Parce que tu penses
que je viens pas d'ici. Exact, c'est ça. C'est Genre, comme une pourquoi remise. tu me le poses comme ça? Genre, en général, tu penses que je peux pas venir du Québec, de Canada, de Montréal, de... T'es comme, Mais c'est quoi la en fait, c'est quoi ta question? C'est plus ça. C'est qu'est-ce que tu veux vraiment savoir? Est-ce que tu veux savoir de mes parents, ils viennent d'où pour justifier que, genre, je suis pas d'ici? Oui, c'est ça. Ou c'est juste vraiment, tu veux connaître parce que, genre, j'ai une face qui peut être asiatique ou pas, tu vois? Ou, je sais pas, t'essayes de connecter sur un truc. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir pour dire comme, ah oui, je suis passée en vacances là-bas. T'es comme, ah, tu viens du Mexique? Moi, je suis allée au Mexique en vacances, c'est super beau. Puis t'es comme, good story. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des fois, c'est juste pour trouver des trucs pour lier, tout ça. Comme, je prends pas mal quand quelqu'un me pose la question. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est très mal posée parce que ça suppose que t'es pas d'ici. Mais c'est ça. Il y a des fois, truc. la manière qui est dit, c'est vrai que ça fait vraiment comme... Ben, c'est un peu le même genre de personnes qui vont te dire « Ah, tu sais, t'as pas d'accent quand tu parles français. » Fait que là, c'est comme... Tu viens, tu sais, là, ils vont comme essayer de chercher, de justifier « OK, parce que comme je dis, t'es pas d'ici. Fait que c'est normal que tu parles pas bien français, tu sais, par exemple. » En tout cas, c'est ça, ben oui. C'est comme une mauvaise intention, puis tu la ressens tout de suite. Exactement, exactement. Je pense que tu connais aussi... Je pense qu'on connaît le ton aussi des personnes, puis le genre de personnes qui vont te poser la question de façon bienveillante, puis de façon comme pour te juger encore plus. C'est comme, ah, t'es-tu de là? Of course. Of course, t'es de là parce que t'as fait tel truc. Tes parents sont pas d'ici. Mais ça, t'es comme, OK, là, c'est bon. Là, t'es comme, OK, t'as trouvé. Bravo! Mais toi, comment tu te sens? C'est comment tu t'identifies? C'est une bonne question. Mais justement, quand tu parlais, ça m'a refait parler de ce que je te parlais un peu plus tôt du philosophe, je pense qu'il s'appelle Pierre Julien, on mettra son truc au pire. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'il disait, t'as dit un truc que genre, toi, tu te sentais comme une Québécoise, mais une Québécoise, tu sais, qui comprend toutes les différentes ethnies et tout, que t'étais pas nécessairement comme Québécois 100% ou chilienne 100%, mais t'es comme un mix de deux. Puis c'est un peu ce qu'il dit dans son définition de l'identité culturelle. C'est comme s'il disait, en fait, l'identité culturelle, ça existe pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est comment toi, tu te ressens. Puis une identité culturelle, ça comprend comme la société en général. Donc, ça comprend que ça évolue. C'est pas quelque chose qui l'est puis qui stagne là, genre, tu sais. Je pense que maintenant, puis ça, c'est intéressant qu'on ait cette conversation aujourd'hui, c'est que maintenant, l'identité culturelle québécoise est en évolution. Que vous vouliez ou que vous vouliez pas. Être québécois, de nos jours, ça veut plus dire avoir les yeux bleus, être pâle, blanc ou whatever, puis dire, là. Non, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, québécois, ça peut être comme quelqu'un qui vient de Montréal, puis qui parle, tu sais, avec différentes slangs de Montréal. Ça peut être quelqu'un qui est asiatique mélangé avec un haïtien. Il est autant québécois parce qu'il grandit ici, parce que ses parents, ils ont immigré ici, parce que ses arrière-grands-parents, ils ont immigré ici. Eux, ils ont grandi là, donc là, lui, il grandit... Comme... C'est ça. Puis je pense que c'est une dure conversation à avoir pour quelqu'un qui est de là. Parce que, je sais pas toi en Bolivie, mais au Chili, ça fait pas longtemps qu'il y a des grosses vagues d'immigration. Donc, tu sais, c'est nouveau comme concept à apprendre. Donc, tu sais, je peux pas prétendre d'obliger les Québécois d'ici d'accepter ça parce que ça évolue, puis que ça évolue depuis 40, 50, 60 ans, genre. Tu sais, c'est pas nouveau non plus pour le Québec, mais je comprends que it's a journey. C'est vraiment une acceptation de... Puis je pense que c'est peut-être plus facile pour certains que genre, tu sais, comme un Québécois qui est montréalais, qui grandit avec la diversité, peut-être c'est moins choquant pour lui de comprendre que ça, c'est le Québec d'aujourd'hui, qu'il a évolué à ce que c'est en ce moment, que quelqu'un qui est en région et qui est confronté avec ça dans sa vie adulte, après avoir vécu, je sais pas moi, 30, 40 ans, de juste entre Québécois et juste ça, à se dire comme, oh, damn, c'est plus que ça, genre, puis il y a un truc, c'est très de Montréal et des alentours que ça se fait, tu sais, c'est pas dans toutes les régions. Mais ouais, je trouve ça intéressant. J'ai aimé la vidéo de ce philosophe, justement, sa définition de ça, genre. Oui, parce que je pense qu'on focus trop sur le fait de qui je suis dans le côté culturel, mais en fait, c'est même pas qui je suis, mais c'est plus qui on est en tant que société. Puis moi, c'est un peu comme toi, pour répondre à ta question, c'est ça, je me sens vraiment à moitié québécoise, à moitié latina, à moitié québécoise montréalaise, parce que je peux même pas dire que je suis québécoise de genre Saint-Lin-Lin, là, je peux pas dire ça. Mais je peux dire que je suis de Montréal, Villeray encore plus, tu sais, parce que même Montréal, genre, je peux pas dire que je suis comme Montréal en grignon, tu sais, en Montréal, tu sais, je connais même pas c'est comment leur vie là-bas, c'est une autre culture. Moi, je suis Montréal de Villeray, je suis une Villeroise, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais aussi, même chose pour Bolivie, je peux pas dire que je suis une Bolivienne de La Paz, parce que moi, je viens pas de La Paz, moi, je viens de Cochabamba, represent Cochabamba. Puis, tu sais, c'est nous, on
chaque ville, chaque quartier a une identité qui nous est propre. Et moi, c'est la même chose. Moi, j'ai grandi dans mon quartier, dans ma ville. En Bolivie, j'ai été là pendant un an. J'ai grandi avec la culture bolivienne à la maison aussi. La bouffe bolivienne, toute bolivienne, mais avec les médias québécois et tout, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis vraiment un mix de tout ça. Fait que personne va pas me dire que je suis pas québécoise, parce que c'est pas vrai. Parce que moi, tu sais, un peu différemment de toi, quand on parle du Québec à l'extérieur, moi, je me sens full represent Québec parce que je suis consciente des batailles qu'on a dû vivre au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau de se faire représenter. Aussi au Canada, alors qu'on est envahi par les Anglais et tout. Moi, ça me tient à cœur vraiment beaucoup parce que j'ai grandi là-dedans puis j'ai vu les problématiques, tu sais, depuis jeune. Fait que je suis comme, non, moi, je suis québécoise, tu sais. Mais après, c'est comme, dès que je me bats pour ça, c'est comme, ben attends, là, t'es qui, toi? Puis là, je suis comme, ah merde, c'est vrai, je suis pas tant québécoise, dans le sens comme je suis pas acceptée encore. En tout cas, je sais pas, là, mais moi, je m'accepte, là, en tant que québécoise. Mais c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est important de savoir qui on est pour, après, chacun peut s'intégrer dans cette culture-là, que c'est l'est ou que ce l'est pas. Mais je pense qu'il y a un spectre, encore une fois. Je pense pas qu'il y a du noir ou du blanc. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est juste que, je pense que c'est ça. Je pense que la réalité de tous les jours versus les médias, par exemple, on n'est pas au même niveau. On dirait qu'au Québec, les médias, on est encore à... C'est comme s'il y avait genre 1 ou 2 immigrants de temps en temps. C'est comme le diversity token, le tokenism de dire comme, ben, il en faut... c'est trop blanc, il va falloir au moins une femme, il va falloir au moins une personne qui a la peau plus foncée, peut-être une latina, parce qu'il y a un personnage spicy, on va l'appeler la spicy. Mais non, comme on dirait que c'est pas encore ça maintenant. Mais y a-tu des latinos en la média québécois, sincèrement, ce qu'il y en a? Parce que je pense que j'ai vu une fille que quelqu'un m'a raconté qui était d'origine latina à Occupation Double. Je pense que c'est la seule chose. Tu l'avais-tu vu, Occupation Double, toi, le dernier? Je regarde pas Occupation Double. Ok, en tout cas, il y avait quelque chose de Nonobstant, je pense que c'est une émission. On a la rêve. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu qu'il y avait une latina. Non, c'est vrai, il y en a pas tant que ça dans les médias en général, autre que peut-être cette émission-là. Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'il y a c'est trop encore bloqué dans les médias, ce côté diversifié. Puis je sais pas si c'est parce qu'ils veulent essayer de plaire au plus possible la province du Québec. Parce que je comprends que c'est très une réalité de Montréal, les alentours. C'est fermé, Je comprends vraiment que c'est pas dans toutes les villes, les grosses villes au Québec qu'il y a ça. De quoi? Donc, ce niveau de diversité. Oui, absolument. Donc, je peux comprendre que s'ils veulent dire comme, ben, je vais faire une émission, mais qui soit écoutée dans toute la province et pas juste à Montréal, je vais faire un truc qui est plus ressemblant à ce que le reste de la province est habitué à voir. Puis je vais pas faire des vagues, puis je vais pas... Tu sais, même à la radio, là, j'en connais pas beaucoup, mais le peu que je connais, c'est Québec. Oui, mais c'est ça, c'est une autre histoire, là, puis on en parlait aussi à le dernier épisode. Allez voir, justement. Mais c'est les médias au Québec, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment alarmant qu'il faut vraiment faire, qu'il faut vraiment... On soit conscient au niveau des médias québécois. Puis il faut arrêter de se bander les yeux, je pense. Puis je suis contente parce que dernièrement, j'ai vu beaucoup dans les réseaux sociaux que je n'étais pas la seule à avoir cette opinion-là. Puis je pense que toi aussi, tu es d'accord avec moi. Oui. Mais j'ai vu d'autres comédiens de d'autres origines qui sont pas nécessairement blanches parler sur cette situation. J'ai vu une fille qui était d'origine arabe, l'autre était noire, genre, dans les médias. Puis là, il parlait exactement la même chose. Il disait qu'on n'est pas représenté. On a grandi avec les médias, on a vu Véronique Cloutier, on a vu tout ça, là, toutes les références québécoises typiques, mais jamais on s'est senti représenté. Puis là, maintenant, c'est quand qu'on va se sentir représenté? Je viens d'avoir un flash de Radio Enfer. Est-ce que tu te rappelles de Radio Enfer? Ça fait longtemps, ouais. Il y avait une fille qui était chilienne. Moi, j'étais là, j'étais comme... Elle était pas... Non, excuse-moi. Je ne sais pas l'actrice, qu'est-ce qu'elle est. Ah, OK. Mais le personnage, c'était qu'elle était latina, attitude, et qu'elle était chilienne. Mais est-ce que tu penses et j'ai trouvé ça tellement comme... Moi, j'en rappelle, j'aimais ça Radio Enfer, puis j'étais encore plus... J'étais encore plus comme motivée de le voir, parce que j'étais comme... il y a une mais oui, tu te sens représentée. Il y a des Chiliennes dans les émissions québécoises. Excuse-moi, il n'y en a pas, là. C'est pas le truc que tu vois le plus. Puis là, je sais même pas... Maintenant que j'y pense, j'étais comme, je sais même pas l'actrice, si elle était latina. Faudrait faire les recherches. Je vais faire la recherche. Je vais mettre... Oui, non. Non, mais vraiment, j'ai un gros flash parce que j'étais comme... Je pense que c'est une des seules où je me suis dit... ça, c'est cool. Oh, man, c'était vraiment nice de grandir avec ça. Mais tu sais, comme... J'étais comme... Mais tu sais, ça aurait pas dû être si exceptionnel. Je comprends qu'à l'époque, c'est encore plus nouveau. Mais je trouve ça dommage que maintenant... C'est pas plus, genre. Ouais, il n'y a pas eu une évolution pour dire comme... maintenant, c'est super organique que ce soit diversifié. Ouais.
Puis je pense que tu vois, en humour, il y a un peu plus comme ça, un peu plus diversifié. Mais c'est ça l'est pas énormément. Mais ça l'est plus, je pense. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais justement, je voulais faire un petit shout-out à deux programmes que j'ai écoutés, que j'étais comme wow, comme j'étais vraiment contente de voir ça. C'est pas des trucs latinos par contre, puis j'ai hâte qu'il y a une version latina de ça. Mais genre La Kainu, qui est une série haïtienne. J'ai vu un épisode, oui, j'ai tout aimé. Bon. Juste, genre, pour vrai, bon, je suis pas haïtienne. J'ai pas rapport vraiment avec la culture haïtienne, mais j'adore les Haïtiens. Ça fait partie de la culture, je pense, en Villeray, Montréal. On grandit tout à côté d'un Haïtien à un moment donné. Tout ça pour dire que quand j'ai vu ça, pour vrai, j'étais orgueilleuse. Puis même maintenant, ça me rend émotionnelle parce que je me suis dit, waouh, voir qu'ils ont réussi à sortir leur émission, leur web série ou série en plus à la télé qui joue aussi, je pense. En tout cas, ça pour dire. Série, là. Oui, que j'étais genre, enfin à la diversité, enfin j'entends des trucs que j'entends dans mon quartier à la télé. J'étais justement contente. Puis l'autre émission que j'aime beaucoup, c'est Va pas te mentir, je vais pas te mentir, quelque chose de même. Oh, je connais pas. C'était une émission de femmes noires aussi, à Radio-Canada, il me semble aussi, au Télé-Québec, mais c'est Va pas te mentir. C'est comme, ils parlent un peu de tous les sujets, c'est très court, c'est juste 30 minutes, mais c'est vraiment intéressant. Puis cool. j'étais comme tellement fière en plus de voir des femmes noires à la télé et qui parlent de trucs, de nos réalités. À un moment donné, ils parlent du maquillage, genre comme, tu sais, comme les comédiennes québécoises qui sont de peau foncée, qui vont se faire maquiller pour aller dans une émission. Les maquilleuses sont québécoises, ils savent pas maquiller. Elles sont pas outillées pour, là. Elles ont pas cette palette de couleurs qui va jusqu'à là. Fait qu'il faut qu'ils amènent leur propre maquilleuse. Et même si oui, des fois, ils savent même pas comment. Non, fait qu'eux, c'était eux qui devaient faire leur maquillage. Puis on dit, c'est fou, parce qu'à un moment donné, dans l'émission, ils disent, genre, c'est fou que maintenant, quand je m'en vais à l'émission, genre, il y a des personnes de diversité qui peuvent me maquiller. Puis ils disent, on voit qu'il y a un avancement. Avant, il fallait que je me maquille moi-même, c'est pas normal. Pourquoi l'autre comédienne qui a été engagée comme moi, elle a son maquillage, et moi, j'ai personne, faut que je me maquille parce que personne ne sait me maquiller. Et c'est encore une réalité partout. Exact. Fait que tu vois, c'est des petits trucs que moi, j'avais même pas réalisé aussi. Puis j'étais comme, waouh, c'est fou. Puis je suis contente que ces émissions maintenant existent puis qu'ils ont leur place. Puis j'espère que ça va se faire bientôt pour les Latinas parce que je pense que c'est ce moment-là, le moment est arrivé. Parce que c'est ça, aux États-Unis, tu vois, il y a un peu plus cette réalité comme des Latinos à New York, des Latinos à Chicago, des Latinos, like Black people in Chicago. Il y a vraiment un peu plus cette ouverture dans les médias. Mais je pense que le pays est grand. Il y a beaucoup plus de diversification de médias. Comme des productions, des maisons de production et tout ça. Culturel, qui fait que c'est pas plus facile, mais t'en vois plus. Oui, t'en vois plus de... Ils créent leurs propres médias eux-mêmes pour leur communauté. Tandis qu'ici... Il y en a moins. Il y a un gros monopole, là. Est-ce que tu connaissais, excuse-moi, ça m'a fait rappeler, est-ce que tu te rappelles l'émission à la radio? Est-ce que tu écoutais la radio quand tu étais jeune? L'émission de radio La Rumba du samedi, ça jouait à CISM à la radio. C'était tous les samedis de midi à 5h. Mais si tu veux, on peut écouter une petite... Rumberos, es la única emisora que mezcla en vivo. CISM 89.3 FM, Montréal. Yeah, represent Latino Montréal. Pour vrai, tous ceux qui connaissaient, ils vont savoir, mais ça l'a arrêté en 2009, je pense. Mais tout ça pour dire que ça a marqué beaucoup mon enfance. Puis c'était comme le seul rendez-vous hebdomadaire latino pour écouter de la musique de toutes sortes de la musique que j'avais même pas entendue même à mon pays parce qu'il y avait des trucs cubains, il y avait des trucs de République dominicaine, t'avais vraiment des trucs niches indépendants et aussi des artistes de Montréal, c'est ça qui commençaient ici là, c'est ça. Trop cool. Fait que je sais pas pourquoi on parlait de la radio mais ouais. Oui, je sais pas. Moi aussi, j'aimerais ça je pense que la prochaine étape c'est que ça touche les médias aussi. Que c'est plus que notre jour à jour de voir qu'il y a vraiment du monde de toutes les couleurs, de tous les pays, mais qu'on le voit aussi, qu'on puisse s'identifier aussi sur une émission. Puis je pense que c'est ça c'est pour ça que je me disais, c'est quoi leur public cible quand ils font encore des émissions où il n'y a que des Québécois comme pure laine, pour le dire comme, pour les différencier de genre la vraie diversité qu'il y a. Parce que je comprends pas, ils se font ici, non? Il me semble que la plupart des émissions et tout ça, elles sont filmées à Montréal ou aux alentours. Comme les studios sont ici, c'est le public aussi, genre t'es comme La Kainu. J'ai l'impression que, tu sais, c'est pas juste les Haïtiens qui vont regarder ça. C'est genre, moi, j'ai été comme, oh my God, c'est trop cool. Il y a une émission sur, justement, comme ces générations-là qui le vivent ici à Montréal. Puis comment, c'est quoi la réalité? La réalité. Tu sais, j'ai l'impression que ça ouvre plus les portes à
que juste à cette démographie-là. Puis je sais pas si c'est peut-être ça qu'ils voient pas, genre, comme peut-être ils se disent, ah, ben, tu sais, Ça va pas si pogner. c'est juste les Haïtiens qui vont le regarder à Ça, Montréal, c'est c'est pas assez, genre, pour ce budget-là. Quand tu dis comme, ben non, je pense que justement, ça a touché l'entièreté de, justement, de voir la diversité. En tout cas, la diversité de ça. C'est tout ce qu'on va être intéressé de voir ce point de vue-là, justement, parce que c'est tellement différent de ce que tu vois dans les médias, mais tellement réconfortant pour dire « I get it ». Genre, je comprends pourquoi il y a ce vécu-là. Où j'arrive à relate plus que « Oh mon Dieu, ils vivent ça eux aussi ». Ou t'es comme « Oh, eux, c'est comme ça qu'ils le vivent ». Puis t'es comme... C'est beaucoup plus enrichissant, je trouve, comme type de média. Puis j'espère qu'on va s'en aller vers ça, justement, d'avoir un peu plus que nous, on vit dans day-to-day, puis de pouvoir le partager au reste, tu vois, au reste de la province. Exact. C'est démystifier un peu ce côté-là, justement, tu sais, le racisme et tout ça, c'est dû aussi beaucoup à la peur de l'autre. Fait que si on continue, on montre un peu plus, l'autre est pas si menaçant que ça, exactement, finalement. puis il est pas si différent que exact. ça. On a d'autres réalités. Il y a des réalités qu'on a tous, genre, qui sont communes, donc si on peut se montrer que justement on peut relate sur beaucoup de choses, comme tu dis, je pense que la peur va prendre le recul, puis là, il y aura plus d'acceptation de tout ça. Je pense que ça pourrait être une des façons. On n'est pas ici pour régler le racisme au Québec non plus, mais ce serait cool. Comme nous, on l'a vécu, ce serait nice de le voir dans les médias aussi. Puis, exact. Puis tu parlais, maintenant je me rappelle qu'on parlait, tu parlais aussi un peu aux États-Unis, c'est un peu notre réalité, parce qu'ils ont une communauté plus grande aussi, ils font justement la radio, c'est pour ça qu'on parlait de radio. Mais tout ça pour dire que moi, ma théorie sur le côté américain, c'est que les Américains, ils ont eu l'immigration beaucoup plus tôt qu'ici au Québec. C'était un peu plus... Le Québec, c'était plus années 80, 90. Et là, dernièrement, c'est une autre classe d'immigration. Mais les États-Unis, c'était vraiment depuis plus longtemps. Et puis, ils sont aussi très, très proches du Mexique. Fait qu'ils ont un truc très Mexique-États-Unis de réel. Tu sais, les Chicanos, puis tout ça, c'est né de cette culture-là mixte des Américains et des Mexicains. Fait que, ils ont une autre approche. Puis tu vois, justement, on en parlait à l'autre émission, c'est que, ils ont, même dans le Super Bowl, ils ont invité un Latino. Puis capotage. C'est ça, fait qu'ils ont une autre réalité que nous, on va dire au gala des prix Gémeaux, genre, on ne sera pas invités, là, tu sais. Mais c'est sûr que si on nous donne pas la chance de faire des choses, de participer à ces... On nous donne pas la lumière, parce qu'il y a beaucoup de projets. De le faire dans cette sphère-là, pour pouvoir justement être même nominé à ce genre de trucs, le chemin est long là pour arriver là. C'est normal qu'on n'est pas là, puisque même le début, on n'est pas encore parti pour pouvoir même dire que « Ah, mon Dieu, je suis nominée, c'est trop cool. » Puis genre, je suis là pour participer, puis shine une lumière dans notre communauté, genre qu'on fait partie de ça. Invitez-nous au Gémeaux. Juste nous deux. On n'a rien fait, genre pour être là, mais let's go. C'est ça, juste pour être là. On va juste être là. Mais je sais pas pourquoi ça m'est venu dans ma tête maintenant, là, quand on parlait, ça m'a fait penser un peu, je sais qu'on en parlait un peu tantôt, mais ça m'a rappelé le discours de Billie Eilish au Grammy Award. T'as-tu écouté? Ouais, je pense quand elle parlait du oui. Ice, justement, Ice Out, elle n'a pas juste dit ça, mais elle a dit un truc que genre, je trouvais ça cool qu'elle donne sa parole, parce qu'en plus, elle est blanche, hein, vraiment américaine. Mais qu'elle se prononce là-dessus, c'est quand même de acknowledge une situation qui est vraiment très... qui est vraie. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, qui m'avait marqué, c'est qu'elle a dit on peut pas voler les terrains à quelqu'un qui ça nous appartient pas, quelque chose comme ça. Comment elle a dit? Ah, oui, c'est ça. On peut... Ouais, mais c'est ça. Oui? On peut pas voler, on peut pas dire... On peut pas traiter de voleurs quand eux-mêmes, ils ont volé la terre à quelqu'un. En fait, c'est une terre qui t'appartient pas pour déjà dire que ça t'appartient alors. Non, tu peux pas t'appartenir si tu l'as volé toi-même, tu sais. Mais c'est ça. Ben, ça m'avait fait comme fait genre... Parce que tu vois, c'est ça, quand on parle d'identité culturelle, je pense que c'est ça aussi, c'est aussi d'accepter le bon côté comme le mauvais côté. Puis ce que j'ai aimé de son intervention, c'est qu'elle a accepté aussi le côté négatif que c'est d'être white people aux États-Unis. C'est qu'elle a dit, oui, moi, je suis blanche, hein, puis je suis pour votre cause, mais en même temps, je comprends qu'en tant que blanche, je suis aussi une colonisatrice, dans le sens que j'ai été... Je fais partie des personnes, malheureusement, dans ma culture, ma généalogie, whatever, qui sont volées les terres à d'autres personnes qui ça leur appartient pas. Fait que je suis pas, moi, là pour vous dire à vous de partir, alors que moi-même, je l'ai fait. Tu vois, elle a dit ça en disant juste une phrase, mais elle a dit tout en disant cette phrase-là. C'est là que ça revient, justement, encore une fois, à l'identité culturelle de
accepter le bon côté de... Tu sais, comme moi, je suis frère de Latina et tout, mais Latina, comme on a dit dans l'autre émission, c'est pas juste la fiesta puis tout, là. C'est aussi le côté politique, le côté remise en question, l'identité en tant que femme, déjà aussi, de, tu sais, comme c'est pas safe dans nos pays, là, comme comparé ici. Ici, oui, c'est aussi pas safe, n'importe où, je pense, en tant que femme, c'est pas safe, mais il y a beaucoup plus de machisme, il y a beaucoup plus de violence puis de machisme dans les pays encore latinos. Exact. Beaucoup plus opprimés, beaucoup moins de portes ouvertes. Puis c'est comme... Mais tu sais, c'est pas que t'es fière de ça, mais t'es très consciente que c'est ça. Puis justement, pour moi, ça reste quand même important de pouvoir dire que, oh oui, c'est ça notre réalité, mais luchan todavía. Siguen, genre, la marcha del 8 de marzo, genre, je sais pas toi, mais il y a des vidéos partout, genre, ils font des marches encore, genre, comme ils se battent encore là-dessus. Puis je pense que c'est important de dire que justement, oui, il y a des mauvaises choses qui se passent encore, là, puis tu es très conscient de ça, puis je l'assume, quote unquote, dans le sens où mais c'est pas moi, là, je suis pas un homme latino, genre, qui est en train d'oppresser les femmes, mais j'assume que c'est ça la réalité. Puis que justement, tu sais, je pourrais pas dire que les latinos, c'est genre 100% parfait, puis on est trop cool et tout, genre. Comme ce serait trop de dire qu'un Québécois dise « Oh mon Dieu, les Québécois, c'est 100% parfait et tout », quand on est comme I don't know. Même si on parlait pas de racisme contre les personnes autres, excuse-moi, là, mais toute la situation qui se passe avec les Autochtones, je pense que c'est à se remettre en question de comment, même maintenant, c'est géré, puis même maintenant, comment ils sont traités, puis isolés, puis comme... En tout cas, c'est tout un truc. Genre, c'est un autre sujet, mais ouais, super intéressant. Mais justement, on peut peut-être aller dans le sujet de, justement, est-ce que quelqu'un, par exemple, dans le cas des États-Unis que tu disais, je sais qu'ils ont beaucoup cette aliénation culturelle dans le sens que des fois, pour s'adapter à une culture, on oublie un peu d'où on vient. Ouais. Puis il y a beaucoup de Latinos aux États-Unis, que c'est une réalité, c'est vraiment... Moi, ça m'inquiète, là. Ils viennent d'arriver, là, ça fait pas si longtemps, mais qui refusent de parler espagnol ou de s'appeler de leur nom. Ils changent leur nom, tu sais, comme un peu... je sais pas si vous avez le truc un peu mime de Caso Cerrado, genre que... Aquí se viene a hablar español parce que la fille qui nada rentre... de good morning, nada de... No, aquí no de hello ni de good afternoon. Aquí se habla espagnol. Non, mais c'est devenu viral, puis c'est comme un meme, mais c'est vrai parce que dans le fond, est-ce que dans l'émission, elle parlait, c'est que c'est une Latina qui arrive pour plaider son cas parce que c'est un cas de juge puis tout ça, mais elle décide de pas parler espagnol alors qu'elle s'appelle Maria, je sais pas quoi, tu sais, mais elle est comme « Oh, my name is Maria », puis tu sais, elle fait tout à l'anglophone, genre Dolores, genre, tu sais, comme c'est pas Dolores, c'est de la Rosa, genre, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Fait que elle change complètement son truc, puis que là, elle, l'autre, ben, la juge, lui remet tout de suite en question. Elle est comme, non, toi, t'es colombienne, ça fait 2 ans que tu viens d'arriver ici, t'es pas américaine, comme, t'es pas une white people, genre, comme, tu es consciente de dónde eres y de quién vienes, et pas honte de qui tu es non plus. Puis, en tout cas, ça pour dire que ça amène un sujet de genre, est-ce que être latina, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas espagnol, quelqu'un qui no quiere identificarse como esa est latina ou pas? Est-ce que c'est comme un peu une question de débat, là? C'est un gros truc. Mais tu vois, comme on parlait, pour moi, je le vois pas plus moi latina. Je le vois plus comme différents types de latina. Puis pour moi, c'est ça, quelqu'un, par exemple, qu'elle a vécu toute sa vie en parlant espagnol parce que, bah, elle est, je sais pas moi, du Chili, puis elle vient d'immigrer il y a peut-être 1 an. Donc pour elle, toute sa vie, toute sa pensée, tous ses médias, c'est en espagnol. Puis qu'elle dise que, ben, toi, t'es pas latina parce que tu parles pas espagnol tout le temps, parce que tu parles... Genre, on fait un podcast en français, on le fait pas en espagnol, des trucs de même. De dire ça, je serais comme, bah non, c'est juste un différent vécu. Pas, genre, je comprends pas pourquoi ça me ferait moins ou plus. Moi, mon problème avec la langue, c'est quand les parents refusent d'enseigner l'espagnol à ses enfants pour que, justement, ils soient beaucoup plus intégrés dans wherever, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, n'importe où. Ça, pour moi, ça, c'est problématique. Parce que quand c'est quelque chose qui devrait être enrichissant, même objectivement, c'est autre que culturellement, mais même objectivement, c'est toujours un bonus d'avoir plus qu'une langue dans sa poche. Juste ça, objectivement, pour moi, ça fait plus de sens d'apprendre une autre langue à son enfant. Mais en plus de dire que qu'est-ce que tu détestes de ta culture, ou pourquoi tu as honte, ou pourquoi tu as peur, au point où tu te dis, je veux pas que mon enfant soit identifié à ça, et donc je vais lui enlever la chance d'apprendre la langue
que moi, avec laquelle moi j'ai Ton grandi. bagage Ton bagage à culturel. toi. Je trouve ça, en tout cas, pour moi, c'est vraiment genre choquant de voir qu'un parent décide de pas apprendre la langue à son enfant. Pour moi, c'est plus la faute du parent que de l'enfant. Ouais. Donc, Il n'y a pas le choix, vraiment. C'est ça, tu sais, ça lui a été refusé de grandir là-dedans. Ouais. Donc, pour moi, ce serait trop harsh de dire « Ah, ben, t'es pas latino parce que tu parles pas espagnol. » Tu sais, aux États-Unis, il y a un peu le concept de « Un no sabo kid ». No sabo. Porque no saben hablar. Puis ils savent pas comme certains mots ou certaines conjugaisons ou certaines expressions. Donc, ils les appellent les no sabo kids. Puis, je trouve... Tu sais, comme, je comprends, on est très moqueurs, les latinos, là. Je comprends la joke, I get it. Mais tu sais, faut pas le faire méchamment non plus contre ces personnes-là en le disant comme péjorative. Ah, non, ça va, genre. Ouais. Pourquoi t'es là? Genre, pourquoi t'es avec nous? Parce que tu parles pas bien espagnol ou tu parles pas du tout. Genre. Ouais, puis c'est une forme de mini-racisme entre nous-mêmes, mais tu vois. Ça nous aide pas plus à avancer à d'autres personnes. On racise nous-mêmes, genre, c'est pas normal. C'est ça, on se catégorise nous-mêmes comme non, t'es pas assez latino. Ah, toi, tu vas pas traîner avec nous. Comme... Mais c'est quoi être latino? Mais ça, c'est intéressant aussi. Même dans le film, la Selena, je trouve mettre la référence de Selena. Mais, tu sais, dans Selena, elle dit comme... C'est son père, à un moment donné, dans une scène dans l'auto, que son père est comme « Ah, c'est difficile d'être américain et mexicain en même temps. Tu dois être mexicain pour les Mexicains, mais t'es pas assez... » Non, c'est quoi? T'es pas assez mexicain pour les Mexicains, mais t'es pas assez américain pour les Américains. Puis là, elle est comme blablabla. Bla, bla, bla. Parce qu'elle est tannée par ces conversations, parce que c'est vrai. Mais elle est arrivée, elle a fait « Tu sais quoi? Je suis peut-être pas mexicaine parce que elle parlait pas espagnol. » Pourtant, c'est l'icône, genre, wow, de tous les latinos, là, Selena. Parce qu'elle a cantado en espagnol, même si elle savait pas ce qu'elle disait, tu sais, elle faisait juste chanter ce qu'on lui a écrit. Puis après, elle a essayé de justement être curieuse parce qu'elle a vu tellement l'amour qu'elle a reçu des Mexicains. En fait, c'est les Mexicains, grâce à les Mexicains, qui est devenue super connue. Mais tout ça pour dire qu'elle, à la base, c'est une fille américaine. Elle est Texas, on the heart, genre vraiment. Plus que mexicaine. Et en même temps, tu trouverais pas justement la faute aux parents, justement? Peut-être qu'ils auraient dû lui apprendre espagnol. Mais est-ce que tu as une situation... C'est ça qui est difficile. C'est parce que dans les années 60, dans le film, tu le vois, son père a été victime de beaucoup de racisme puis de rejet des Latinos. La haine contre les Latinos. Même pas genre un poco de... Ah, tal vez que... Non. Il se faisait battre, il se faisait enlever, aucune opportunité. Puis elle a eu les portes complètement ouvertes en étant une femme latina à cette époque-là. Ils faisaient la cumbia qu'à ce temps-là, les femmes ne chantaient pas la cumbia. C'était vraiment pour les hommes. En tout cas, ça pour dire que Selena, wow. Gros shout-out à Selena. Ouais, pour vrai, elle a ouvert beaucoup de portes à plein de monde. Mais tout ça pour dire que c'est des réalités qu'on vit, nous aussi, dans un sens où on n'est pas assez montréalaise pour être montréalaise ou québécoise pour être québécoise. On n'est pas assez bolivienne ou chilienne pour être chilienne. Comme tu le dis, quand tu vas là-bas, c'est comme, non, toi, t'es du Canada. C'est la même chose. Et en même temps, je suis pas... Tu sais, pour moi, c'est genre, en quoi ça t'atteint, toi? Tu sais, comme une Latina qui viendrait comme, ça fait 1 an, 2 ans qu'elle vient d'arriver, puis qui me dirait, tú no soy latina. Genre, pourquoi tu te dis Latina, tú no eres Latina? En quoi ça te fait mal? En quoi ça te fait moins Latina, toi, que je me dise, moi, que je suis Latina? Comme, qu'est-ce qui te heurte ici? Tu le prends-tu personnel parce que tu dis, ah ben elle a pas vécu dans un pays latino, elle connaît pas les réalités. Puis c'est comme, ok, mais c'est le choix de mes parents, ça, ils ont décidé d'immigrer. Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est vraiment ma faute que j'ai pas vécu dans un... Puis même, debatable, toi t'as vécu 1 an là-bas, puis t'as été, tes baby years, t'as été là. Moi j'ai vécu 2 ans là-bas, puis on a voyagé quand même plusieurs fois là-bas. C'est pas comme si j'avais zéro connaissance de la réalité. Mais c'est juste, c'est différent. Mais même quelqu'un qui aurait genre jamais vécu, même pas 1 an là-bas, puis aurait juste fait comme 2 semaines de vacances, pourquoi ça la ferait moins? Puis en quoi ça t'atteint, genre, que quelqu'un s'identifie comme ça, quand c'est juste que vous avez pas grandi de la même façon? Parce que, est-ce que, genre, je sais pas moi, une Latina de campagne pourrait te dire, toi, t'es une Latina de ville, qu'est-ce que tu sais, toi, de harsh realities, genre, justement, de sexisme, du fait que justement je suis plus isolée, que hard work et tout ça. Même entre eux, là, ils pourraient se dire, genre, t'es pas si latina que ça, genre, pour X, Y raison, parce que, je sais pas, moi, en ville, c'est très des trucs américains. Oui, c'est une autre complètement. C'est des médias américains. Il y a des latinos qui vivent là-bas, puis que tous leurs médias, c'est ça. Genre, c'est des trucs américains. C'est Hollywood, c'est des missions américaines. Est-ce que ça la fait, moi, latina, parce qu'elle prend juste la culture d'ailleurs? Ben non. Mais ça revient un peu à notre même chose qu'on avait parlé au niveau du féminisme. Genre, moi, dans l'émission, je disais que je me considérais pas féministe
Puis, tu sais, Sylvia était comme, ben, en fait, en faisant des actions pour Ouais, ça, c'est ça. ça te rend automatiquement dans un sens féministe. Après, on s'en fout vraiment des mots. Ben, Du les mots terme. sont importants, Oui, mais c'est oui. pas juste ça qui te détermine. Ouais. Fait que je pense que c'est un peu, ça s'applique aussi ici. C'est comme, c'est pas le mot t'es latina ou pas, mais si tu fais des trucs qui aident à ta communauté, tu parles, comment tu disais tantôt, tu crées de l'awareness Ouais, de ta culture, ouais. des conditions politiques au Chili, par exemple, à d'autres personnes qui ne connaissent ça, ben, ça te rend latina automatiquement dans un sens parce Ouais. que c'est comme, tu sais c'est quoi la réalité, tu la vis peut-être pas, mais tu sensibilises les autres à ça. Et ça, déjà, je pense, ça fait de nous des latinas. Slay! Okay, Mais oui, mais on pourrait parler des heures là-dessus. Oh my God, je sais. C'est tellement intéressant comme sujet. C'est trop honnêtement. intéressant. Moi, j'ai Puis trop aimé. j'aimerais ça, peut-être, on verra si on fait avec un invité. Oui! Parce que ce serait le fun de voir, justement, d'autres réalités, comment tu le grandis, comment tu le vois. Je pense que, comme tu dis, l'identité, c'est très individuel. Donc, c'est super intéressant de voir comment chacun le vit, son identité, puis son évolution là-dedans. Parce que comment je me sentais quand j'avais 15 ans n'est pas comment je me sens maintenant, maintenant plus adulte, établie, puis qui continue à apprendre là-dessus, genre qui continue à s'informer puis apprendre sur ma propre culture. Donc, ouais. Oui, continuez-vous à vous informer sur qui vous êtes. Continuez à être ouvert d'esprit aussi. Exact. Genre, je veux dire, personne n'a la réponse absolue. Donc, restez ouvert d'esprit là-dessus aussi, à apprendre puis à accepter d'autres réalités, à accepter que quelqu'un vous dise comme « Ah, mais pourquoi tu penses ça? » ou... Exact, poser des questions, c'est vrai. Poser des questions, continuer à être curieux. Toujours dans la bienveillance, jamais dans la mauvaise intention. Je pense que tout se passe bien, même quand tu es maladroit puis tu veux savoir vraiment de la personne d'où elle vient, comme n'hésite pas à lui poser la question, tu sais, vraiment de manière très génuine, genre sans nécessairement avoir des idées péjoratives par rapport à la personne. Je pense que quelqu'un comprend, quelqu'un voit, tout nous-mêmes, quand on pose la question, on voit quand c'est mal intentionné puis quand ça l'est pas. C'est ça, oui. Fait que ça paraît tout de suite, fait que c'est important. Puis voilà, comme continuer à partager ces informations avec les autres. Laissez-nous savoir aussi en commentaire si vous voulez qu'on ait d'autres invités par rapport à ce sujet-là. Je trouve ça vraiment cool qu'on a parlé de ça aujourd'hui, Pamela, parce que c'est en tant que Bonjour Señorita, c'était vraiment une des raisons de pourquoi. Ben, c'est ça, oui. On voulait... C'est tellement une réalité spécifique à nous, mais que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent relate justement de ça. Est-ce qu'on fait un petit segment livre? Oui, on fait un segment livre! OK, j'en ai 3, mais il y en a un que je vais devoir afficher parce que j'ai pas, parce qu'il vient de sortir. Ben, je vais commencer par lui, en fait. OK. En fait, c'est un livre collectif que je vais mettre quelque part ici. C'est vraiment spécifique à l'identité au Québec. Je l'ai vu passer dans mes réseaux parce que j'ai que ça, genre des livres. Mais je l'ai vu passer, mais je trouvais ça super intéressant parce qu'il y en a une autrice... que je pense que c'est elle, soit elle a écrit ou soit c'est elle qui a organisé ce collectif-là, l'édition genre de ce livre, mais elle avait fait un livre, un essai, genre, mais c'était par rapport à la vision que l'Amérique du Nord a sur l'Amérique du Sud, un peu de genre white savior thing, puis comme là-dessus, c'était super, j'ai juste commencé ce livre-là, puis il était super intéressant, puis j'avais reconnu l'autrice. Puis les 2 autres que j'ai, il n'y en a pas beaucoup, genre, mais il y en a un qui s'appelle As the Andes Disappeared. En fait, je vais te trouver le titre parce que c'est en français, genre, vous pouvez le lire en français aussi. Puis c'est une autrice chilienne que malheureusement, she passed away. Là où je me terre, c'est ça en français, c'est Là où je me terre. C'est une Chilienne qu'elle parle justement de quand ses parents ont immigré. Elle était très jeune, t'es comme jeune, mais assez vieille pour avoir une conscience de qu'est-ce qui se passait quand même un petit peu, mais dans un point de vue de presque enfant. C'est intéressant de voir comment elle a vécu justement le fait qu'il s'en aille, puis était comme puis on va juste jamais y retourner. Comme tu sais, on est en train de quitter notre pays complètement, genre on n'y retourne pas, puis pourquoi, puis tu sais il y a toute une question de genre ça a été le coup d'État au Chili et tout ça. C'était beaucoup de raisons politiques pourquoi il y a eu une vague de Chiliens qui sont partis puis qui sont arrivés ici. Donc, c'est un peu ce point de vue-là. Puis, je trouvais ça vraiment le fun d'avoir un point de vue d'une Chilienne, justement, qui a immigré ici jeune. Donc, elle a grandi ici. Puis, je sais pas, il y a des passages où je pouvais vraiment relate, ou des passages où j'étais comme, c'est vraiment cool de le voir par écrit, cette réalité-là. Puis il y en a une autre que, ça, je l'ai acheté au dernier salon du livre, ça s'appelle Native Immigrant. Puis ça, je pense que c'est juste en anglais, ceci dit, de Carolina Echeverria. Puis le cover est vraiment cute. Puis ça, c'est un mémoire aussi. Ça, c'est aussi elle
ses parents ont immigré aussi, puis elle est chilienne aussi. Wow. Mais je pense qu'elle, c'est pas... oui, c'est ça. C'est des immigrants qui sont venus du Chili à Montréal, qui ont vécu à Kanawake à un moment. Mais en tout cas, je ne l'ai pas lu encore, mais Ouais, c'est je trouvais ça cool de quand même le mettre, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, genre des autrices chiliennes d'ici, de canadiennes Ben et tout ouais. ça. Puis même, je dirais que moi, j'aime bien regarder quand c'est mix, quand c'est de l'immigration au Québec, au Canada, qui écrivent, parce que j'ai l'impression que c'est un bon point de vue aussi. C'est très similaire à ce que j'ai. Puis c'est pas beaucoup de ce que je lis. Tu sais, par exemple, moi, une des premières que j'ai lues de même, c'était Kim Thuy. Oui, je sais, j'ai trop. Rue, t'as-tu lu le Oui, Rue? oui, Ah, oui, j'adore j'ai ce livre. tout lu. Je pense que le seul truc qui me reste à lire, c'est sa pièce Âme. Ah, j'ai pas lu. Tu sais, nouveau, là, ça fait quelques années là, que c'est sorti, mais c'est un de ses derniers trucs qu'elle a sorti. Puis c'était la première comme réalisation que j'ai. C'est comme, ah, mais c'est un livre québécois. C'est juste que c'est écrit par une Vietnamienne qui a immigré Qui a ici. immigré, ouais. Mais ça reste que c'est un livre québécois. Tu sais, comme C'est toute ça. la logique là, pour moi, ça m'avait... Oui, c'est ça, c'est mind-blowing. Parce que j'étais comme, mais ça reste que c'est un livre québécois. C'est dans les sections Québécois, québécoises local, et tout ouais. ça. Puis j'étais comme, c'est là où ça m'a plus comme touchée de dire, ah, mais j'aime ça, pouvoir encourager puis lire ces expériences-là, parce que quand tu penses à livre québécois, c'est pas automatiquement, je pense, que à quoi tu penses. Exact. Mais il y en a. Pour le dire out there, il y en a. Puis c'est super intéressant. Puis tu sais, il y a beaucoup de maisons d'édition québécoises qui est justement focus là-dessus, ou en tout cas qui ont un grand catalogue d'auteurs et d'autrices qui sont immigrants ou première génération, deuxième génération immigration, qui écrivent, puis que c'est techniquement des auteurs québécois. You know? Oui. Mais c'est ça, c'est ma petite rubrique lecture, rubrique livre. Je vous encourage à lire Oui, pour vrai. de façon diversifiée. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit truc avant que ça finisse? Bien sûr, mais oui. OK. Moi, ce que je vous conseille, c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Ah, je me rappelle plus le nom. Ah oui, Spanglish. Ah oui, OK, Pour oui, vrai, je me rappelle. Quand j'ai vu ce film-là, c'est là que j'ai fait aussi comme... C'est beau de savoir parce que c'est un peu la réalité aussi d'une mère qui essaie d'enlever son enfant dans une autre culture. Ouais. Et l'enfant veut être comme l'autre culture, veut être comme les autres, oui, mais elle n'est pas comme mettre les de autres. côté. Oui, c'est Fait que ça. c'est comme... C'est En plus, dur. t'as le côté social C'est aussi, dur, parce que la oui. femme, c'est la femme de ménage. Ouais. Là. Fait qu'en tout cas, mais allez voir ce film-là. Ouais. Moi, C'est ça vrai m'avait que c'était bon. touchée. Oui, moi aussi, Ça m'a j'avais rapproché de aimé ça ma quand mère j'ai vu, aussi. oui. Oh. Voilà, petit moment tout Bon. cute. Et sur ce, mettez un petit like, un petit commentaire. Suivez-nous si vous ne nous suivez pas. Oui, suivez-nous. Oui, on a plein d'épisodes. Regardez les autres épisodes. Si vous ne l'avez pas vu encore, regardez notre dernier épisode. Il était super intéressant. Puis les autres aussi. On en a plein d'autres. Donc, vous avez un catalogue d'épisodes à regarder. Oui. Et merci d'être là encore une fois et nous écouter à chaque fois. Cliquez sur nos vidéos. Merci beaucoup. On vous aime. On vous aime, oui. Bye! Bye!